Encore. Encore. Bonjour les Wave for Nothing. Bonjour. On est au local PCP, vous allez jouer ce soir. Et on vous remercie de donner cette interview pour l'écran du son. Avant de parler du projet, est-ce que vous pouvez nous expliquer le nom du groupe? Jérôme. Alors comme tous les grands groupes de rock, il y a une grande part de secret dans le nom du groupe. Il y a plusieurs versions qui circulent. Celle qu'on aime bien, c'est que Wave for Nothing en français, c'est le chemin pour rien. Et pour nous, c'est un petit peu le concept bouddhiste, d'aller vers la vacuité, vers le rien en fait. Nous, on fait de la musique, c'est de la vibration. La vibration, c'est rien, et en fait, le message qu'on véhicule, c'est que ceux qui seront au concert le verront, et ceux qui viendront au prochain le verront. C'est les images qu'on véhicule sont des images qui montrent un petit peu l'inutilité de certains comportements. Comment dire, le fait que ces comportements, le profit, la souffrance animale, c'est complètement inutile et en fait ça sert à rien. Et nous on va vers quelque chose d'ultime, d'absolu, avec nos vibrations à nous. Alors on produit rien, on produit juste des vibrations. On espère que ça résonne chez les auditeurs. Donc Wave for Nothing, c'est le chemin vers rien, c'est-à-dire le chemin quelque part, c'est un petit peu antinomique, c'est le chemin vers l'absolu. Et tout ce qui est projeté, finalement ça sert à rien, sauf à la fin du concert où il y a une lueur d'espoir. Oh, c'est beau. Et le projet musical Tu veux dire les origines des étiquettes quoi. Dans quelle catégorie vous classez-vous Qu'est-ce que vous cherchez à développer? Le rock, c'est un peu je suis très mauvais moi, pour définir. Plutôt entre le post-rock et le rock progressif. Entre les deux. D'accord. Du post-rock progressif. Voilà, du post-rock progressif en gros. Ça va très loin quoi. Après, et en plus on progresse donc. Voilà. On continue. Donc le post-rock. Qu'est-ce que c'est? Sous-genre. Grand petit star. Alors grand sous-genre de la Alors, forme. 1963. Non, on peut se rendre sur Wikipédia pour voir c'est quoi le post-rock, mais grosso modo c'est se réapproprier l'orchestration du rock et puis la transcender quelque part pour aller vers quelque chose de plus complexe on va dire, même si ça n'enlève rien aux autres formes de rock. Quelque chose peut-être de moins accessible, où on n'est pas sur des schémas typiques couplet-refrain, où on a des progressions harmoniques qui sont parfois complexes, des signatures rythmiques qui sont changeantes et pas habituelles. C'est pas du rock FM, quelque part le post-rock ça se mérite. Ça transporte en fait. Le post-rock ça va chercher quelque part les émotions qu'on a au fond de nous en fait. Et le fait, un des codes du post-rock, c'est un pilier du temple post-rock, c'est l'absence de parole. C'est pas à 100% du temps, c'est l'absence de parole. Et là où on se retrouve avec Wave for Nothing, c'est parce que déjà on chante très mal, on porte des masques à gaz, donc c'est déjà encore plus compliqué. Mais aussi, on propose une musique, on propose des images, et en fait, chacun se fait ses paroles, se fait son histoire, et chacun vibre différemment au son de la musique en fait. C'est-à-dire que artistiquement, Yann pourra appuyer, c'est-à-dire qu'on propose quelque chose d'incomplet et où le public vient compléter en fait. L'expérience artistique, c'est les musiciens, les images et la sensibilité de chacun. On donne à voir en fait. On donne à voir quelque chose et c'est tout. On n'impose pas une idée. Le but c'est, que ce soit les images ou la musique, c'est vraiment l'idée de... On montre des choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que nos projections vidéo, c'est des choses qui existent, c'est des choses qu'on a prises sur YouTube, des vidéos qui ont été filmées dans la vraie vie. Et après, on les met ensemble et on les pose devant le regard du spectateur et c'est à lui de se faire son idée, quoi. On ne dit pas « attention, c'est pas bien ». Maintenant... Après, la musique est là pour soutenir l'image, voilà. Pour amener les gens à réfléchir à ce qu'ils voient et à se faire leur propre idée, et à se faire leur histoire. Ouais, parce qu'on a une musique un peu cinématique, quoi. Dans l'idée, il y a une espèce de... Ça raconte quelque chose, quoi. Ça raconte pas la même chose à tout le monde, mais ça raconte quelque chose. Et j'imagine que les deux messages se complètent entre la musique et l'image. Ouais. C'est ce qu'on essaye de faire. Vous êtes 6, il y a un dessinateur dans le groupe, quel est son rôle là? D'avoir la plus longue barbe du groupe déjà. Ce qui est
Vous ne ferez pas jamais concurrent? Et après, actuellement, c'est passer les vidéos et puis dessiner à certains temps ce qui joue, ce que je ressens. Et à force de discussion et de voir qu'on est tous à peu près dans la même ambiance, d'arriver à émettre des idées. Et l'identité visuelle du groupe aussi, qui est quand même très conditionnée par ce que fait Nine. Parce que projeter les vidéos, c'est un peu réducteur, et il le dit pas parce qu'il est très humble, il est barbu, il est humble, il est très talentueux en fait. Et toute l'identité visuelle du groupe, c'est lui. Les affiches, les teasers, la pochette de notre fabuleuse EP qui est sortie en 2017. C'est lui, enfin voilà, donc c'est l'âme graphique du groupe. C'est pas un pousseur de boutons pour les vidéos, quoi. Il incarne vraiment quelque chose. En plus. Je voulais parler de l'EP justement. Qu'est-ce qui symbolise cette EP pour vous? Un début de consécration. Ouais, un premier pas, quoi. C'est la partie visible de l'iceberg. Voilà, exactement, la partie visible de l'iceberg. C'est un échantillon du concert, en fait. On a essayé de retranscrire en 5 titres ce que pouvait être un concert de Wave for Nothing. Donc c'est forcément incomplet. Puis voilà, moi je dis souvent, la musique c'est pas fait pour être enfermé dans un disque. Enfin, c'est un bon support, mais faut venir le vivre en fait. Et c'est encore plus vrai avec ce genre de musique, avec le post-rock. Il y a besoin de vibrer, de ressentir la puissance acoustique, les vibrations. Je parlais de vibrations tout à l'heure, c'est ça, c'est d'être présent et de ressentir vraiment la vibration. L'EP, on en est très satisfait. Après c'est presque plus ça s'utilise plus comme un souvenir de concert en fait, on se l'écoute en revoyant les images. Je suis pas sûr que ce soit si évident à écouter sans avoir vu le concert. De toute façon en live c'est toujours mieux. Ça c'est clair. Et les projets pour 2018? Le mixage et le mastering de l'album qui est dans la boîte. Oui. Et puis le pressage, et puis voilà, et puis on va démarrer un nouveau set. Voilà, on va finir avec celui-ci là. Dès que l'album sort, je pense qu'on va basculer sur un nouveau set. On part sur un concept un peu différent mais qui reste dans la même lignée. Ce sera plus narratif. On va raconter des petites histoires là, ce sera plus personnel. Ouais. En fait, on va raconter une histoire chacun. C'est personnel, mais au final, on revient quand même sur des thèmes. C'est personnel, mais il y a des valeurs qui vont être véhiculées et qui seront forcément universelles. Et récurrente avec le premier set en fait. C'est même presque un préquel. On va dire. Dans l'idée, on a la création des personnages qu'on incarne sur scène en fait. Comment les personnages qu'on incarne sur scène en sont arrivés à être sur scène en fait. Dans l'idée. D'accord. On va pas trop en dire quand même. Bon. Quels sont les artistes qui vous influencent actuellement? Bon, voilà, on n'a pas fini. Oui, allez, juste un chacun. Ah merde. Bah je commence. Vas-y, commence. Dave Grohl. Northlane. Vas-y. Moi c'est pas actuellement, c'est depuis tout le temps, c'est Pink Floyd et entre autres David Gilmour et son feeling. Sigur Rós. Hans Zimmer. Putain, moi je sais pas. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop, mais celui que tu mettras toujours par plaisir. Par un. Par un. Annie Cordy. Annie Cordy, oui. Annie Cordy, notamment son deuxième album. Il y a un gros travail sur les. Non, pas du tout. Quel scoop? Mogwai peut-être, allez, je veux dire Mogwai. C'est ceux qui m'ont donné envie de faire ce style de musique. Donc, Qu'est-ce que vous avez écouté sur la route en venant ici? Cake. Cake. Bah moi j'ai écouté un live qu'on a enregistré pour nous pour pouvoir bosser. Oh les gros. Je m'écoute moi-même. C'est pas bon. Non mais révisé. Non mais c'est bon. Reste-toi. On a écouté la même chose en venant. Ouais. C'est pas de l'ego, c'est de remettre 100 fois sur l'ouvrage. Ouais, c'est plus ça. Joli. Je suis le dernier arrivé alors il faut que... La première partie. Aussi. C'est vrai. C'est vrai. Ça va pas plaire à ma mère ta phrase. Et enfin, le moment tant attendu de nos interviews. On a un gimmick, effectivement, on demande aux artistes de chanter un petit truc a cappella et voilà. Et on a hâte. C'est qui fait 3-4. On s'accorde. Tu fais le 3-4. Oui, c'est son rôle. Je le fais? Oui. Ah, vas-y, fais-le. 3, 4. Magnifique. Merci. Merci à vous. Au revoir.
Pour ton ut mineur. C'était l'écran du con.